Tov, Bessimcha B'Tov Levav, on se retrouve pour étudier chez notre ami Cyril, que Dieu bénisse, nous accueillir comme ça de bon cœur. Ce sera Birkat Habayit, la bénédiction de la maison, les Chaim Livracha, pour chaque juif, pour vous en particulier. Voilà, vous en particulier, c'est chacun, celui qui écoute, celui qui diffuse et celui qui étudie. Voilà. On est Parashat Vayera. Vayera, c'est important, c'est la paracha où on apprend quelque chose de merveilleux. Ça s'appelle le Chush HaAchila. Le Chush HaAchila, je traduis. Le Chush, c'est le don, voilà, ou le sens de manger. Qu'est-ce que manger? C'est dans la paracha qu'on apprend ça. On va dire, bon, on sait manger à la naissance. Oui, mais à manger. À un tel degré, nous dit le rabbi, que l'expiation, quand on apportait je dis en français, donc la kapara, quand on apportait un korban au Beth Amikdash, un sacrifice au Beth Amikdash, au temple, la kapara n'arrivait que quand le Kohen avait mangé. C'est-à-dire que le fait que le Kohen ait mangé, c'est ce qui nous apportait gmar, la finalité de la kapara. Malgré que j'avais apporté de tout mon cœur, j'avais dit à Dieu, tiens, prends, etc. Peut-être c'était mon dernier argent, j'avais acheté une vache, une brebis, un agneau ou même un oiseau si j'avais pas suffisamment. Je donne de tout mon cœur. C'est bien, ça y est, on l'a porté sur le Beth Amikdash, etc. Non, la partie que le Kohen reçoit, c'est ce qui va faire la finalité. Et on dit pourquoi, ce que le rabbi explique, c'est parce qu'en vérité, dans les mondes divins, la notion de manger, elle n'est pas donnée à tout le monde. Un ange, a priori, il ne peut pas manger. On va dire, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de corps. C'est facile. S'il n'a pas de corps, il ne peut pas manger. On nous dit, non, un ange a un corps. Un corps spirituel, mais un corps. C'est pas un corps que je peux toucher. On peut dire en français un corps céleste. Ok? Donc s'il a un corps, a priori, il pourrait manger. On dit non, il ne mange pas. Et pourquoi il ne mange pas? Parce que manger, c'est le fait de l'homme. On va dire, mais les animaux mangent aussi. Ok, on appelle ça le fait de achilat adam. Il y a l'homme qui mange et l'animal qui mange. Comme nous-mêmes, on est séparés en deux. On a une âme animale, une âme d'homme, avant d'avoir une âme divine, une âme intellectuelle. En réalité, donc, le fait que nous mangions, c'est manger comme un homme. Et on va dire, alors, qu'est-ce que c'est manger? Une achilat adam. On nous dit quelque chose de merveilleux, c'est que Dieu a, on va dire, il a jeté comme une zéra. Le terme zéra en hébreu, la semence, même en français, je m'aperçois en traduisant, c'est deux choses. Pour la terre, on jette de la semence, une fois qu'on a labouré. Et la même chose, la zéra, c'est aussi la semence de l'homme ou des animaux. Et on dit que de cette manière-là, il y a une semence d'homme et une semence d'animal. C'est deux sortes d'âmes. Les âmes les plus élevées sont appelées des âmes qui ont une semence d'homme, où ils sont eux-mêmes, zéra adam. C'est-à-dire que Dieu, il a jeté comme ça, comme une zéra qui va donner des fruits. Et en fait, il y a la zéra de l'homme et la zéra animale. On dit les âmes qui viennent des mondes de Bria et Yetzira Asiya, les mondes de la séparation, les mondes qui vont entraîner la finalité de la matière, ça s'appelle zéra behema. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence essentielle entre l'homme et l'animal? C'est que l'animal, lui, il a toujours la tête en bas. Essentiellement, ce qu'il voit, c'est le bas. Voilà. Mais même la girafe qui est en haut et qui souffre pas trop de l'attaque des prédateurs, on va dire, parce qu'elle est très grande, mais quand même elle doit surveiller pour ses petits parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'un lion ou de je sais pas quoi. Donc en fait, même elle doit quand même regarder le bas. Et c'est spécifique à l'animal. Tandis que l'homme, lui, on dit qu'il a une komaskoufa, c'est-à-dire qu'il est une taille élevée. Comme il est debout, le but qu'il soit debout, c'est que le visage, la tête est vers le haut. Et ça, c'est l'identification de l'homme. D'ailleurs, on nous dit que le matin, quand on fait les brachot, c'est bien de voir le ciel. Le Hari Akadosh nous dit, quand tu choisis ta maison, en tant que juif, prends pas une maison où tu vas pas voir le ciel. Il faut que tu aies une fenêtre de laquelle tu peux voir le ciel. Si tu vois que l'immeuble d'en face, c'est pas formidable. Au moins un petit bout de ciel, tu dois voir. Je dis, mais pourquoi? Parce que ça donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu vient du fait qu'on voit le ciel. Donc en fait, le juif en particulier
Atem Krouim Adam, vous appelez le Adam, c'est le juif. Le Shla Kadosh, il va donner une image. Il dit Adam, c'est l'étymologie de Adamé, qui ressemble. Il continue, il dit Adamé la Elion, qui ressemble au monde supérieur. Quand on dit que Dieu nous a créé à son image, vu que Dieu il n'a pas d'image d'homme, il est ni un homme, ni il a une image d'homme, ça veut dire quoi alors? En fait, c'est comme une projection de ses sentiments. La structure de ces sentiments, que dans les mondes divins on appellera des sphérotes, chez nous c'est des forces de l'âme. D'accord? Et ça c'est l'image de Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu il a 10 mesures de sentiments qui le dévoilent dans les mondes divins, nous on a 10 mesures de sentiments qui se dévoilent dans ce monde. Dans ces 10 mesures, en réalité, il y a une part intellect et une part sentiment. Et dans la part sentimentale, il y a un dernier degré qui est relié à l'action. Et on appelle ça le mouskal, le mourgash et le moudba. Je traduis. Ce qui est réfléchi, ce qui est ressenti et ce qui est intégré. Vous vous rappelez, on dit ergel l'insta teva. Quelqu'un s'habitue à faire une chose. Pourquoi on nous dit attention, dibli neder si tu fais une chose plus de 3 fois. Une fois que j'ai mis les rabbinotam une fois, je ne suis pas encore obligé de les mettre tous les jours. On fait 3 fois. D'accord? Une fois que j'ai mis 3 fois sans avoir dit blinéder, alors là, ça y est. Je dois maintenant me débrouiller pour les mettre tous les jours. Il y a même dans la Yerushalmi, celui qui aurait oublié. C'est arrivé déjà, moi, que j'accomplis cette halakha. Un jour, j'ai oublié. Je suis parti travailler. Au retour, comme je suis tellement habitué après le matin, j'avais une catastrophe, les enfants, tout machin. Je reviens tranquillement, comme si de rien n'était. Je fais ma journée. Le soir, la prière d'heure vite. Fin d'heure vite. J'ai pas mis les rabbinotam. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que dit le Yerushalmi. Tu les mets sans bracha. Mais quoi qu'il arrive, on les met sans bracha. Hein? Rabbinotam, quoi qu'il arrive, on les met sans bracha. Oui, évidemment. Entre les deux. Voilà. Mais en fait, la bracha de... Alors, on va dire alors. Disons que j'ai oublié même Rashi. Parce que si, normalement, quand... Ça, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un Voilà. met les tefs sans bracha Voilà. à la tombée de la nuit. Parce que tu peux pas passer une journée où tu n'as pas du tout mis. Voilà. L'action en elle-même... Disons Rashi. Là, j'ai dit Rabbinotam. Normalement, je te dis... Mais pendant la journée, tu fais la prière normalement? Non, on n'a pas la bracha. Il y a certains pensent qu'ils la font, mais après ils disent... Bon, moi, une fois, j'étais à côté de quelqu'un. Il a mis les rabbinotam, il a dit la bracha. Bon, j'ai dit Amen. Il a dit tout de suite Baruch Shem Kevod Malchut Olam. C'est ridicule. J'ai dit, il me fait dire Amen pour... Je voulais le taper. Quand on dit Baruch Shem Kevod, ça veut dire que je m'excuse, j'ai dit... Ok. Bon, en vérité, mais disons, normalement d'après la Kabbalah, j'essaie toujours de faire d'après la Kabbalah, c'est-à-dire, ça veut pas dire que je le fais toujours, je dis j'essaie. Je projette d'essayer, je tente d'essayer toujours. Que normalement, on met d'abord Rashi, donc avec la bracha, et après les rabbinotam. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est comme les mochin, c'est-à-dire le cerveau de la bina, et après le cerveau de la chokhma. Quand vous demandez, mais quelle est la différence entre Rashi et rabbinotam? Non? Est-ce que Rashi mettait des tefilin Rashi ou tefilin rabbinotam? En fait, on dit c'est un problème d'écriture, quoi, d'emplacement dans les... c'est le problème, voilà, l'emplacement, c'est-à-dire dans quel sens ce sont les parachutes. Si on dit qu'on les met de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, la question se pose, attends, de gauche vers la droite, de celui qui les porte ou celui qui est en face de lui? Oh la zaza. Ah oui. Comme ça. Voilà. Du coup, ça nous donne deux chitotes. Et en fait, c'est deux niveaux dans l'âme, deux niveaux. Chokhma et Bina, comme on a deux cerveaux. On va dire, mais il y a encore, vous savez que chez Chabad, certains ont l'habitude de mettre encore 2 paires de tefilin. C'est juste la tête en réalité, ok? Mais ça s'appelle Shimush Rabbah ve Ra'avad. Alors, là aussi, c'est parce que il y a encore d'autres chitotes, d'autres avis sur l'emplacement des parachutes exactement. Donc en fait, on dit, mais à quoi on joue? Vous avez dû voir chez le Rav... Comment il s'appelle le Mekoubal là qui est Natania? Le Rav Amos. Le Rav Amos, il a plein de talitot sur lui. Voilà. À Jérusalem, je me rappelle, il y avait un Rav, il est très connu pour ça. C'est-à-dire, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, il a l'air très très gros comme ça. Mais en me rapprochant de lui, je me suis aperçu qu'il n'était pas gros, mais il avait je ne sais pas combien de talitot sur lui. C'est-à-dire l'idée des talit katan, je parle, qui portent sur lui, ce sont la manière de faire les nœuds. Ouais. Parce qu'il y a des nœuds évidemment différents. Nous, le nœud qu'on fait, il est pratiquement comme celui du Ben Ishraï, celui d'après la Noirzaken.
Mais après, il y a des tas de combinaisons, comment on fait les nœuds exactement. Et ça, c'est le peuple juif. Alors, lui, il a tous mis. Voilà. Oui. Voilà. Et lui, pour sortir de toutes les chitotes, le Rav au Talito, je crois qu'on l'appelle, voilà, il les met tous sur lui comme ça. Tous Mais les il y a jours. combien de chitotes? Il y en a pas Ah, autant. mais vu tout ce qu'il avait sur lui, finalement. Non, mais il y en a combien? Peut-être qu'il y a d'après les Shvatim, mais il y a d'après pas mal de poskim, etc. Vu tout ce Il qu'il a- a. il- Moi, je bon, connais il- pas, je une suis pas quinzaine, spécialiste vingtaine là-dessus. sur eux. Voilà, ouais, exactement. plus. Même plus que ça. Rabbi Amos, Combien il en a? il en a au moins Une trentaine. cinquantaine. Ah, voilà. Non, 50. Oui. Parce que je l'ai jamais vu, moi. Ah bah moi je te dis, je l'ai vu de près, je l'ai. C'est vrai que Ah, tu voilà, vois, donc, tu vois, Il a une il y a des fils, hein. cinquantaine. Il a une Il y a des cinquantaine. fils, j'ai- frérot. Voilà, donc le Rav que j'ai vu à Yerushalayim, je peux vous dire, la Ah première ouais. vue, il a l'air très très gros, et tu te rapproches, tu te Ah oui, rends Comment compte, toute la non, journée? pas- Lui aussi, hein. En plus, dans ce pays, il fait 45 degrés. Ouais, voilà, ça c'est pas le plus facile. Les Chaim et les Bracha, Chaim, chaim. voilà, et ça c'est extraordinaire chez le peuple juif. Attendez, il faut voir comment on dit les Chaim. Mais, Le peuple juif, c'est vraiment les dioukim, chacun sa manière. On va Ah ouais, jamais te non, quoi qu'il critiquer. arrive, Mais normalement, on Voilà. peut pas choisir une manière et on va à fond avec. Voilà, normalement on choisit une manière. Mais là, bon, on parle d'un Rav. Un Ah oui, Rav c'est un qui lui tzaddik. s'est engagé là-dedans, disons. Vous voyez? Lui s'est Il a- engagé. il a pris Chacun, on plein de dit, choses dans sur la le Gemara, Bitul, vous- de plein de choses, il a pris Voilà. sur lui, Rabbi Amos. Vous vous rappelez, il est dit, pas la Gemara, mais dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, il y a une question qui est posée, sur quoi ton père il était attentif? Je crois que c'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Et il dit, c'est sur les tefilines, sur les talis, sur le tzitzit, voilà. Il a raconté une fois, il montait des escaliers, le tzitzit il s'est cassé vite, il n'a pas bougé tant qu'il n'a pas remis. Le tzitzit, tant qu'il est, il reste un peu du fil, mais il est caché. Donc il y a Voilà. les nœuds, quoi. C'est les nœuds. Voilà, le nœud qui précède, et même si le fil qui dépasse, il est un peu coupé, il est quand même caché. Ok. Mais lui, il n'a quand même pas voulu continuer, il a rattaché son fil pour pouvoir continuer. Et c'est vrai que le rabbi pose la question, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire cette question a priori? Toutes les mitzvot je fais. Pourquoi c'est une mitzvah en particulier? Alors, le Baal Shem Tov nous a dit que, en réalité, un juif, quelquefois, revient dans une vie juste pour une mitzvah qu'il n'a pas accomplie. Et nous, on le voit, on a l'impression que, bon, il n'est pas religieux parce qu'il ne fait pas tellement Torah et mitzvot. Il vient pour une mitzvah. Si c'est la mitzvah de Havat Israël, en réalité, à nos yeux, il n'a pas besoin d'être religieux. Mais lui, il fait Havat Israël. Vous voyez? Si c'est une autre mitzvah, Kibud Orim, de faire du kavod à ses parents, alors que dans la vie précédente, il n'avait pas rendu du kavod, il viendra pour ça. C'est spécial. De toute façon, on est tous là Voilà. pour une mission. hein. Voilà, on vient tous pour une mission. Aujourd'hui, Non. non, plus, mais on a tous en particulier une Un truc mitzvah spécifique qui nous qui dû est à reliée à nous-mêmes. notre personnalité. Et tu le vois d'ailleurs. L'autre, il est parti dans cette idée-là, il fait ça à fond. L'autre, il est parti comme ça. Comme tu dis, il y a le rave des mezuzot, il y a le rave des tefilin, il y a le rave des ktubot. Vous connaissez les... Il y a certains vous disent, si la ktuva, il y a un petit problème, alors ça peut entraîner des problèmes dans votre famille et dans le couple, etc. D'autres, Ah. on sait la chita du rabbi, s'il y a un problème dans les mezuzot, Ça va? ok. Et d'autres, etc., etc. Donc, en fait, ce qu'on apprend avec tout ça, c'est que c'est pas juste des mitzvot qui sont dans notre vie, c'est que notre vie, c'est ces mitzvot là. Ça se rejoint, ça se relie, ça devient une même chose. Vous connaissez l'histoire du Rav Sitruk. Le Rav Sitruk, il a été très malade. Vous vous rappelez, il était à l'hôpital en train de penser qu'il allait mourir. Et sa femme a appelé le Rav Zawi de demander de mettre une bracha au rabbi dans le Garot Kodesh. Le Rav Zawi de Vincennes, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il a mis, et le rabbi là-bas a demandé de faire vérifier les mezuzot. Tout de suite, il a dit à sa femme, le rabbi a dit de faire vérifier les mezuzot. Il a dit, mais tu te rends pas compte, la maison, il y a 80 mezuzot dans la maison. Donc, a priori, c'est une maison immense. Rav Arachid de France, ok. Et donc, c'est un peu pas facile pour elle, mais bon, elle a fait. La plupart des mezuzot étaient psolot. La folie. Il a mis des nouvelles mezuzot, il a mis ce qu'ils ont pu, etc., les sofrim. Mais dès que ça a été en place, tac, il allait mieux. Il est sorti de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça qui va pas, mais c'est relié. Ça, c'est important aussi. Le rabbi nous a fait comprendre dans l'état d'esprit, c'est pas parce que la mezouza, elle est pas bien que nous on va pas bien. C'est que l'un et l'autre on est reliés. Vous voyez? On va pas dire quoi, ma vie dépend d'une lettre, d'un truc, d'un. Oui.
s'il y a un problème, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai acheté cachère la plupart du temps. Comment ça se fait qu'il y a un problème En fait, c'est qu'on est relié, c'est quelque chose qui l'un entraîne l'autre. C'est pas parce que ça va pas que ça entraîne dans ma vie que ça va pas. Mais par contre, quand je suis métaken, quand on répare la mésouza, ça a tout de suite un profit dans notre vie. À tel point que voilà, tout de suite il a été mis, il est reparti pour plusieurs années grâce à Dieu, en bonne santé. Bon alors, notre paracha en fait, elle nous dit que Abraham, il a reçu des anges. Vous vous rappelez la situation? Ceux qui relient la paracha précédente avec notre paracha, l'Erlecha et Vaïra, c'est le fait de la Brit Mila. On termine avec la Brit Mila. 99 ans, Abraham Avinu fait la Brit Mila. C'est pas pour ça qu'on fait la Brit Mila nous-mêmes. C'est pas une tradition, c'est une ordonnance de Dieu. On a la mitzvah, même si on l'apprend de la paracha de l'Erlecha. Abraham ensuite souffre de la Brit Mila. Il est au 3e jour, le moment où c'est le plus risqué. Et puis, sa souffrance la plus grande, c'est pas la Brit Mila, c'est le fait de ne pas recevoir des invités. À un tel degré que Dieu qui se tient avec lui, il est avec Dieu en train de discuter, et pourtant, malgré ce, Dieu voit qu'il souffre, plus que de la Brit Mila, il souffre du fait de ne pas avoir d'invités. Donc, il envoie des invités, 3 anges, un qui est Michael, l'autre c'est Gabriel, et puis le dernier c'est Raphaël. Raphaël, évidemment, on connaît en hébreu immédiatement, ça veut dire Refoua, donc il vient pour lui donner la bonne santé, pour le guérir. Gabriel, lui, il vient pour détruire Sodome, voilà. Et puis Michael, alors, lui, il vient annoncer la naissance de Yitzhak. Donc chacun vient avec sa shlichut. Et on dit, mais pourquoi chacun a une shlichut? Tous les 3 ne peuvent pas se faire ensemble. Ou un aurait pas pu faire. Non, on dit non. Chez les anges, chacun a toujours une shlichut. Un ange, c'est un messager. Un messager, un malach en hébreu, ça peut être un messager aussi. J'envoie un messager, ça s'appelle malach. Donc en fait, un messager il n'accomplit qu'une seule mission. Si bien qu'il y a une idée que les anges ont un seul pied. Ils n'ont pas de pieds. Et quand on fait la Amida, on réunit les pieds, c'est pour ressembler à un ange. Voilà. Qui lui est sur un seul pied. C'est-à-dire que même quand Raphaël, il est l'ange du milieu, a priori il a 2 pieds, puisqu'il est l'ange du milieu, il réunit les deux, le côté droit, le côté gauche. A priori, même lui, il a cette notion d'un seul pied. C'est-à-dire qu'il a une seule ligne. La ligne du milieu, mais qui réunit les deux. Et ça, c'est extraordinaire. Ok. Quand les anges viennent, il va se passer une chose extraordinaire. Je vous le lis dans le texte ici. Abraham Avinu se tient au-dessus des anges, donc ils sont assis, ils sont en train de manger sous l'arbre, vous vous rappelez? Et lui, il est debout au-dessus d'eux, et puis il mange. Et le rabbi va faire tout un travail de déduction, parce que le fait que les anges mangent, on a dit, c'est pas normal, les anges ne devraient pas manger. Parce que c'est spécifiquement donné à quelqu'un qui est habillé dans la matière de pouvoir manger. Oui, mais ils sont venus sous apparence de noble. Ah, voilà. Alors voilà, la question, le Rashi va rapporter le Midrash, et dans l'idée que les anges ont fait comme s'ils mangeaient. Parce qu'Abraham veut faire Achnasat Ochim, il veut accueillir des invités. S'ils ne mangent pas, s'ils lui disent « Ah non, non, on est des anges, on ne mange pas », alors Dieu m'a envoyé quoi là? Quoi faire? Tout le truc, c'est de leur donner à manger. Ah oui. Et il voulait faire une vado, leur donner, avoir quelque chose de réel. Et alors, d'après le Rashi, ils portaient les aliments à la bouche qui disparaissaient. Ils ont fait qu'ils comme s'ils mangeaient. Mais le Zohar, il dit pas la même chose. Le Zohar, il dit en réalité, ils mangeaient vraiment. Lui, il fait pas semblant. Le Zohar, il a dit, le Zohar nous rapporte qu'en réalité, ils mangeaient vraiment. Et là, on se dit, mais comment des anges peuvent manger? C'est pas la nature de l'ange de manger, a priori. Et l'explication, finalement, c'est pour ça que Abraham se tient au-dessus d'eux. C'est pour leur permettre de manger. C'est-à-dire qu'Abraham, par son élévation personnelle, il a élevé les anges à un niveau tel qui leur a permis de transcender leur nature, qui était limitée, pour leur donner la possibilité de manger comme des hommes. Et ça... C'est plutôt baissé, parce que l'ange, il doit être plus Non, dans la source, on dit, tu sais, j'ai pas beaucoup étudié le Ramchal, mais une fois j'ai vu cet enseignement du Ramchal. Il dit, comment on sait qu'un homme, un juif, donc quand on parle d'un homme, c'est un juif ici, comment on sait qu'un juif est plus élevé qu'un ange?
c'est parce qu'un juif peut créer un ange. Mais un ange, il ne pourra jamais créer un juif. Nous, quand on fait une bracha, ça crée un ange. Quand on... Un petit ange ou un grand ange, hein, ça dépend de... Voilà. Mais plus on a d'intensité, plus on étudie avec... On fait des anges tout le temps. Et quand on dit même que quand on revient de la choule, le Shabbat, de la Beth Knesset, le Shabbat, il y a 2 anges qui m'accompagnent jusqu'à la maison, et on fait, quand on rentre, la première prière qu'on fait, c'est Shalom Aleichem, Malaché Asharet. Donc, bienvenue, ange du service de Dieu. Quel ange? De quel ange on parle? Mais c'est ceux qui viennent avec moi. Les deux. Les 2 qui m'ont accompagné. Un à droite et un à gauche. Et moi, je représente l'homme qui est au milieu. Donc, ces anges qui viennent avec moi de la Beth Knesset, alors on fait le Shalom Aleichem sur eux et on leur demande de nous bénir. Et après, on leur dit de partir. C'est inchiffrable, le nombre d'anges. Exactement, tu as raison. Alors, Chaque pourquoi on connaît que fois- par 3 ou 4 noms d'anges, Chaque fois qu'on fait une avéra que Dieu préserve, on peut créer un ange du mal. Et chaque fois qu'on fait une mitzvah, un ange du bien. Tu as compris? C'est ça l'équilibre des choses. ils ont donc- pas tous des noms. Hein? Et il te dit que chaque juif, il y a 2 anges qui le suivent. Combien d'anges il y a? La Torah, il te dit. Ah, il y en a des milliards d'anges. Bah, Des donc, milliards on et va des pas milliards et compter. des milliards. Oui, bien sûr, une Il infinité. te dit, quand la Torah Kula, chez Moshe la Kadosh Baruch Hu, il y a 600 000 lettres, à peu près tous les tirs ou féotiotes, c'est des noms de Dieu. C'est des noms d'anges. Donc t'en as plein. Ah, mais on les connaît pas. On les connaît si on étudie ces Ouais. sujets-là. mais- Voilà, à ce stade-là, on peut se demander évidemment, qu'est-ce que c'est alors manger? Puisqu'on a dit que c'est le propre de l'homme de manger. Et là, le rabbin Rachab nous dit que manger, en fait, c'est une fonction qui est de rentrer, je vous le dis d'abord en termes chassidiques, je vais vous expliquer, le makif dans le pnimi. C'est-à-dire, le makif, c'est comme l'inconscient, tout ce qui nous entoure, et le pnimi, c'est moi, mon intériorité. Comme on dit l'ego, ou l'esprit, ou la conscience, moi. Et le makif, c'est tout l'inconscient. Par exemple, je rentre dans une maison, je me sens bien, je me sens pas bien, je le rentre à travers moi. Il y a même une notion qu'on trouve dans la Torah, enfin dans la Torah, pas dans le texte de la Torah, mais chez les sages, qui nous disent que les rôles sefer, on mange un livre. Les goïms même l'utilisent cette idée-là de manger des livres. Qu'est-ce que c'est manger un livre? C'est-à-dire je prends des éléments qui sont extérieurs à moi et je les rentre en moi à un tel degré. On dit Almena chez Parnes Miné. Vous vous rappelez pour la chassidoute, pas juste que je dois la rentrer en moi, c'est que ça doit me vitaliser, ça doit me donner de la vitalité. Donc il faut que je la rentre, que je la mâche, que... Je la vis. Voilà. Les rébim, même quand ils recevaient un mahama, ils ne recevaient pas au moment où ils donnent en public le mahama. Ils recevaient le mahama en privé avec Dieu. Et après, ils le tournaient 7 fois dans leur bouche. Quelquefois, ils le disaient à leurs enfants en privé. Et après, ils rajoutaient des introductions et une finalité pour le public, on va dire, pour les chassidim. Donc en fait, on va dire, pourquoi, c'est quoi cette idée-là? Ils le tournent 7 fois dans leur bouche. C'est-à-dire, c'est comme s'ils se l'approprient. Et de là, on nous dit nous-mêmes, quand on étudie, et là le Morazakan assiste, il ne suffit pas d'étudier. Tu peux étudier toute la journée, c'est bien. Mais est-ce que l'étude, elle est en toi? Est-ce qu'elle est devenue toi? Et c'est pour ça qu'après l'étude, je dois réfléchir. Parce que peut-être le cours, bon, c'était sympathique, de quoi il a parlé? Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé d'aller au cours du Rav Gisbourg, il y avait tellement d'enseignements, des guématriotes et d'ici et de là, je ne peux pas garder tout ça dans ma tête. Alors je reviens avec une notion au moins, et cette notion-là, j'essaie de comprendre jusqu'au bout. Ça s'appelle l'Aïdbonenout. L'Aïdbonenout, la réflexion, je réfléchis sur une chose, c'est comme si je me dis, voilà, et tu sais quoi, on me téléphone, tu diras un mot, hein, on est en famille, mais tu dis un mot de Torah, je t'en supplie. Sur la paracha, sur... Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Là, je commence à réfléchir, alors attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Etc. Disons, j'ai pas de livre. Oh là là, j'ai même pas de livre, je suis au bureau en train de travailler, les téléphones, nan. Ok, alors je commence à réfléchir, bon, je connais quelque chose. C'est comme l'histoire, il y en avait un, il arrive dans la choule, c'était le Rav Ravi, il m'a raconté cette histoire-là. Il arrive dans la choule, il fait tomber sa kippa, au moment où, on lui demande de parler, c'est un grand orateur, il arrive pour parler, il fait tomber sa kippa, il la ramasse, il dit, c'est incroyable ma kippa, elle est tombée, ça me rappelle Korah et Choladdato, et toute sa troupe qui sont tombés dans la terre. Et il commence à parler de Korah, alors qu'il est paracha, l'Erlecha, ou je sais pas quoi. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il connaissait qu'une seule paracha à fond, c'était Korah. Donc il racontait cette paracha.
Alors, on va dire, mais disons, voilà, je suis dans le bureau, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors, je dis, bon, calme-toi, je téléphone à ma femme. Mais tu as bien appris la Torah. Oui, mais je ne me rappelle pas. Blablabla. Alors, je peux regarder dans les livres à la maison. Non, je ne suis pas à la maison. Ah, catastrophe. Bon. Je réfléchis, attends, qu'est-ce que j'ai étudié? Et je commence à dire, bon, je vais leur dire comme ça, comme ça. Et je fais, comme on coud des tissus, ceux qui font de la, comment ça s'appelle? Broderie. La broderie ou du tricotage, là. Petit à petit. Voilà. Petit à petit, j'assemble un élément, un autre, un élément, un autre. Ça s'appelle être bonne note. Réfléchir. Mais en fait, on a l'impression que c'est extraordinaire ce truc-là, mais on le fait tout le temps. On dit j'ai un rendez-vous d'embauche, j'ai un rendez-vous pour un travail, j'ai un rendez-vous je sais pas quoi. Je commence à me projeter, je réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire ça, elle va me dire ça, elle va me répondre ça, etc. Ça, c'est l'être bonne note. Mais elle n'est pas sur un sujet de chassidout, de Torah. Donc en fait, on est capable de faire ça. Mais on n'est pas habitué à l'utiliser exactement pour réfléchir. C'est-à-dire de me dire, j'ai étudié le Tanya. Il y en a un qui est venu chez le Tzemar Tzedek, il lui a dit, j'ai traversé tout le chasse. C'est-à-dire, j'ai étudié tout le Talmud. Il a dit, est-ce que le Talmud t'a traversé? Ça, c'est plus Ils ont important. toujours les mots. Voilà. Pour te déglinguer. Déjà, si tu viens, mais oui, la personne elle est arrivée, elle dit, il y avait le Rogatchover, le Rogatchover, la dernière fois j'ai dit le Rabbi Israël de Rodin, je me suis trompé, là, là. Enflammé par le Rabbi Yosef, ouais, Rabbi Yosef Rosen plutôt, et lui il a dit le Rogatchover qui a donné à Smicha au Rabbi, c'était un génie extraordinaire. Au moment d'aller se marier, il a été voir son beau-père. Vous savez que pour son beau-père, ce qui était important, son futur beau-père, en fait, c'était la Torah. Alors il s'est présenté, il a dit, bon, c'est quoi ton niveau en Torah? Il a dit, j'ai étudié la moitié du chasse. Il a dit, quelle moitié? Il a dit, celle que tu veux. Bon, voilà. En fait, cette notion-là, c'est, on ne peut pas avoir vraiment étudié et faire le prendre à la légère. Oui, j'ai étudié tout. On dit, il y avait un Talmid Chacham, il a fini tout le chasse, tout le Talmud, du srout d'un chat qui rentrait, qui sortait dans la choule, qui poussait la porte. C'est, il devait avoir il poussait la porte, il rentrait, il sortait le chat. Et lui, il entendait quelqu'un qui rentrait, alors il étudiait plus tard. Alors, parce qu'il savait qu'on le regardait en train d'étudier. Beaucoup de mythes. Et comme ça, il a pu étudier tout. Il y a eu même un cas extrême pour vous dire que le regard des autres, il peut être important. Il y avait un homme dans un endroit qui étudiait du matin au soir et il jeûnait tout le temps. Et en fait, il se mettait même à la porte de la ville, si bien que les gens qui rentraient, qui sortaient de la ville, ils le voyaient. Ils disaient, oh là là, quel tzaddik, il est tout le temps en train d'étudier, de jeûner tous les jours. Tout le monde parlait de lui. Et lui, t'es sérieux, calcule personne. Le Baal Shem Tov arrive dans l'endroit là-bas, il le regarde, il va voir tout le monde, il dit, je vous demande une chose, plus personne ne dit rien. Passez comme si vous ne le voyez pas. Okay. Après une semaine, il était niftar. Il est décédé. Alors on a posé la question au Baal Shem Tov, mais qu'est-ce qui s'est passé? Baal Shem Tov a expliqué, c'était juste de l'orgueil qui le tenait dans son jeûne en fait. C'était le kavod, que les gens le voient comme ça, l'orgueil de voir que tout le monde le voit comme ça, que c'était un super-héros de la Torah. Dès que les gens arrêtaient de le regarder, de lui-même, il n'y avait rien. En fait, il valait mieux qu'il meure pur qu'impur comme il était. En fait, les choses ne sont pas si simples. Donc c'est pour ça, pour vous dire que manger, c'est intégrer des choses à l'intérieur. Et on sait quand on mange, vraiment, c'est que la chose, elle m'a donné de la vitalité. C'est bien que chez les tzadikim, on dit tzadik ochel et sova nafsho. Vous vous rappelez? Un tzadik, il mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de citer le reste. Celui qui n'est pas un tzadik, il n'est jamais rassasié. Ok? On est une génération et on est un pays en Eretz Israël où on voit les gens mangent du matin au soir tout le temps. Il n'y a pas tellement d'heures pour manger ici. Mais il y a aussi une notion qu'on a terminé les birourim, donc la nourriture a un autre aspect et notre approche de la nourriture est différente. On Ouais. peut tout manger. Non. Non, pas encore. Non. Voilà, Tu veux la liste? Ouais, la smetane. Tiens, je te l'envoie. Si on pouvait manger tous les fruits et T'es légumes. fou, on peut rien manger encore. Ouais, Rien. ouais. C'est comme, conduis-toi pour l'instant comme c'était Ça, exactement m'a ça. dit, ma femme, elle m'a dit, tu es mort. Et on mange pas, plus que ça, Plus que tu ça. peux acheter un Non, paquet de chips. Banane. On ne mange pas de trucs Concombre. intermédiaires, genre. Partout, genre. Les herbes.
Les herbes, Partout. c'est tout, partout, partout. Et tout le reste, non, mais comment ça se fait? On recherche un assez passé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Ouais, l'essentiel- Ce que tu as non, mangé ça les, pousse. sur les 6 premiers mois, c'était ceux de l'année d'avant. Bah oui. Voilà. C'est-à-dire que combien de C'est pas, temps... c'est pas ça pousse Voilà. que tu manges en instantané. Voilà, exactement. Réfléchis. Si, il croit que lui, tu. Non, c'est-à-dire Comment? l'essentiel de... Parce qu'il est grandement le marqué. fruit. Mais non, parce qu'on t'a dit, ça. que Dieu il donnait pour 3 ans. Ok, on a été interrompu par la Shemitah. Effectivement, la Shemitah, il y a des tableaux sur la Shemitah. On fait encore attention. Voilà, un bon morceau de l'année encore. Donc le juif fait attention à ce qu'il mange et il mange correctement. Il y a une mitzvah de manger quelque chose qui a la gdusha de la Shemitah d'après le Rambam, évidemment. Mais on fait attention, etc. C'est assez compliqué, assez complexe. Ok. Maintenant, l'idée de base, c'est que on meurt jamais de faim parce que manger, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Voilà. Dans la notion de la nourriture pour elle-même, on n'a pas expliqué encore. On a expliqué la notion de rentrer le makif dans le pnimi. Et on dit, mais la nourriture, est-ce que c'est ça? Il y a une question qui est posée dans les drushim de Bereshit, dans les mamrim de Bereshit, dans le Torah, par exemple, à savoir comment ça se fait que l'homme, qui est le niveau le plus élevé de la création, est tributaire, je choisis le mot pour que ce soit exactement la kavana, c'est-à-dire dépend de niveaux inférieurs. Il y a le domem, le minéral, le tsoméar, le végétal, le chai, l'animal, et en dernier lieu, le plus élevé, c'est l'homme. On voit que les autres niveaux peuvent également être mistadrim sans l'homme. Ils se débrouillent très bien sans l'homme. Et l'homme, lui, il est obligé, il est tributaire, il dépend toujours des niveaux inférieurs pour vivre et pour avoir de la vitalité. Alors c'est contradictoire puisque on dit que l'âme de l'homme vient du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation, donc un monde extrêmement élevé, spirituel, etc. Comment ça se fait que des niveaux inférieurs peuvent le nourrir? Et la réponse que donne l'Admor HaZaken, c'est qu'en réalité,